les mêmes, oh, tu ne changes, oh, tu es les mêmes, oh Jésus, oh, tu es les mêmes, Jésus ne change pas, oh, tu es les mêmes, dans mon église, oh, tu es les mêmes, Jésus ne change pas, oh, tu es le même, dans ma santé, oh, tu es le même, tu es le grand bouclier, tu es le même, oh, Jésus, oh, mon roi, le même, Jésus ne change, tu es le même, Jésus, tu es le même, oh, tu es mon Dieu, le même, Jésus ne change pas, oh, tu es le même, dans mes problèmes, dans mes soucis, Jésus, oh, tu ne changes pas, ici en France, promet, en Afrique, Europe, Amérique, oh, dans le monde, oh, tu ne changes pas, tu es le même, adorons le roi des rois, Jésus, Jésus, tu es le même, Jésus ne change pas, il est puissant, Jésus, il est puissant, oh, il est puissant, Jésus, il est le tout-puissant, il est puissant, mon roi, il est puissant, chantons, il est puissant, mon roi, il est puissant, oh, il est le roi, Jésus-Christ, il est le tout-puissant, c'est Jésus-Christ, tout-puissant. Oui, élevez encore une fois nos voix vers le roi des rois. Il est le tout-puissant. Il est au-dessus de tout Dieu. C'est le temps maintenant que tu vas élever ta voix, invoquer l'Esprit de Dieu tout-puissant. Daniel avait invoqué l'Éternel, il a répondu. Maintenant, c'est ton temps. Dans tes difficultés, dans tes problèmes, dans tes soucis, dans tout ce qui se passe autour de toi, il n'y a qu'une solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une réponse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un secours, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Prions ma sœur, toi qui es avec moi en direct, toi qui es en ligne, en même temps nous sommes ensemble dans des maisons où vous êtes. Nous avons un seul esprit qui nous réunit, c'est l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Dans tout lieu où vous vous trouvez, il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui guérit, le nom de Jésus-Christ qui délivre, le nom de Jésus-Christ qui vient au secours. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions ma sœur, éternel Dieu tout-puissant, éternel Dieu, priez avec efficacité. Priez pour que le Seigneur entende ta voix. Élevez la voix vers le roi des rois. Il est le Seigneur. Élevez ta voix. Invoquez l'Éternel. Invoquez Yahweh, El Shaddai, Elohim, Adonai. Il est notre Dieu. Invoquez Jésus-Christ de Nazareth. Il vient à ton secours. Il vient au secours de ta santé, de ta maison, de tes difficultés, de ton problème. Viens, Seigneur. Tes enfants t'invoquent. À ce dimanche, nous t'invoquons pour la paix. Nous sommes entrés dans ce dimanche 5 avril, Père. Nous invoquons ton nom dans nos maisons. Nous ne nous taisons pas. Nous proclamons tes oracles. Nous proclamons ta puissance. Nous proclamons ton nom. Dans nos familles, nous sommes réunis pour invoquer le nom de l'Éternel. Dans nos situations, nous t'invoquons, Père. Tu es le Dieu de réponse. Tu es le Dieu de grâce. Tu es miséricordieux. Père, viens encore. Manifeste ta puissance. Manifeste ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions encore, ma soeur. Prends autorité contre toute puissance. Prends autorité contre toute force de l'ennemi. Ceux qui sont appelés maladies, ceux qui sont appelés problèmes, dans ta maison, dans ton entourage, il n'y a qu'un seul nom qui peut venir à ton secours. Il n'y a qu'une parole, la parole de guérison, la parole de délivrance, la parole qui apporte la paix et la vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Prions encore, prends autorité, repoussez tous ceux qui ne confessent pas ton nom autour de toi, tous ceux qui paient, tournent autour de toi, les esprits qui tournent autour de toi, les visions que tu règnes, l'esprit de mort qui menace ta vie, tu vas les repousser avec une seule parole. L'autorité du nom de Jésus-Christ que tu as, l'onction que le Seigneur t'a revêtue, la puissance qui est en toi, qui est au-dessus de toute puissance, qui va chasser tous ceux qui n'ont pas le nom de Jésus autour de toi, dans ta maison, dans ton
voix dans les lieux arides. Tu proclames, tu dis, ta place est dans l'enfer, diable. De maladie, ta place est dans les lieux arides. Ici, nous proclamons l'esprit de vie. Nous proclamons l'esprit de puissance. C'est l'esprit de Jésus-Christ. Nous proclamons l'esprit de contrôle. C'est l'esprit de Jésus-Christ. Nous proclamons la vérité. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Nous te louons, Père, pour cette grâce exceptionnelle que tu nous accordes. Nous savons que lorsque ton nom est invoqué, tu es là. Merci encore pour ce temps que nous sommes en train de passer avec toi. Merci pour la main que tu nous tiens et que tu ne nous abandonnes pas. Merci pour la lumière que tu es en train de nous éclairer dans nos familles, dans nos vies. Laisse jaillir ta lumière dans le monde entier. Que le monde entier voit que tu es le Dieu Tout-Puissant et que nous sommes tes serviteurs. Qu'il témoigne parce que tu es Dieu. Je te loue. Nous te rendons gloire. Nous te bénissons. Nous t'exaltons. Nous te louons, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout. Merci Seigneur. Nous proclamons ta gloire. Nous proclamons ta puissance, ton honneur, tout soit pour toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore chanter un chant afin que nous entrons dans la prédication. Nous allons adorer encore notre Dieu. Nous allons élever nos voix. Nous allons demander la gloire de Dieu dans nos vies. Nous allons demander la gloire de Dieu dans nos maisons. Nous allons demander que le Seigneur Jésus-Christ, lui seul, soit le maître. Prions au nom de Jésus. En adorant le Seigneur. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, Seigneur. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, voir ta gloire. En France, en Europe, en Amérique, en Asie. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans le monde entier, ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, c'est le temps que tu vas adresser une prière. Que le Dieu de gloire, le Dieu de toute gloire, Jésus-Christ de Nazareth, puisse te parler pour ton problème, puisse te parler pour tes difficultés. Laissez le moment de la prédication entre les mains de Dieu. Laisse que le Saint-Esprit te saisisse. Toi qui es en ligne, toi qui es au téléphone, toi qui es avec nous en direct sur les réseaux. Que le Seigneur te saisisse. Que le Seigneur vienne au secours de ton problème, de ta maladie, de tes difficultés. Prions au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Père, le temps est venu pour que nous puissions parler de toi. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains, Père. Tu sais encore nous revêtir. Tu sais encore nous oindre comme tu nous as toujours oint. Tu sais aussi parler à ton peuple parce que tu as envie que ton peuple te reconnaisse. Parce que tu as envie que nous marchions dans tes voies. Parce que tu as envie que nous revenons tous auprès de toi. Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous saisir. Il n'y a que toi qui peux nous aider. Il n'y a que toi qui peux nous parler. Merci Père pour ces moments. Je bénis tes servantes et tes serviteurs qui sont avec nous sur place, en ligne, en direct. Père, tu nous parles encore et encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 mes frères et sœurs qui sont en ligne, qui sont en direct, et que le Seigneur vous bénisse.
Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes vraiment ensemble. Je voulais seulement, avant de commencer, ceux qui mettent les écouteurs ou les haut-parleurs, essayent de vraiment d'éviter parce que ça fait des échos et ça permet de faire retourner les voix vers vous. Essayez de garder les téléphones comme vous l'avez. Et aussi, nous commençons par nos programmes de l'Église, comme vous savez. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde jusqu'à présent. Il nous donne encore la force pour tenir dans son œuvre. Il nous donne encore la vie pendant qu'il y a nos frères, nos sœurs qui sont en difficulté. Mais nous pouvons garder la confiance qui est en notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous bénis, vous tous qui sont en direct, en ligne, au téléphone, sur les lignes téléphoniques de prière. Merci pour votre présence. Nos programmes, vous les connaissez. Comme aujourd'hui, tous les dimanches, nous sommes là à partir de 14 h, au plus tard jusqu'à 15 h 30, nous terminons. Et nous allons nous retrouver le mardi, prions ensemble. Et je vois qu'il y a beaucoup de sœurs qui se présentent les mardis et beaucoup de frères de l'église. Invitez tout le monde les mardis à partir de 22 h 30. Nous sommes en ligne et nous allons prier ensemble pour les nations, pour les peuples, pour les familles. Et le jeudi, c'est une journée de prière d'intercession. Nous sommes là aussi en direct et sur Facebook à partir de 18 h. Amen, amen. Voilà les programmes de l'église que nous avons. Invitez, évangéliser. Ce moment, ce n'est pas le moment que nous devons rester en distraction. C'est le moment de réunir, comme je vous ai toujours dit. Le Seigneur nous met en épreuve. Le Seigneur regarde ceux qui cherchent vraiment sa face dans des maisons. Nous ne sommes pas maintenant dans les salles des églises. Nous sommes dans des maisons. Chacun de nous doit manifester son amour, ses capacités, toute sa force, elle et sa famille, pour chercher la face de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Gloire à Dieu. Pour ce qui concerne notre thème de cet après-midi, je pense que nous avons un grand thème que nous commençons et le Seigneur, nous continuons avec ça. C'est la Bible face au coronavirus. Alléluia. La Bible face au coronavirus. Et comme j'ai toujours parlé, quand on parle de la Bible, c'est la parole de Dieu. Et le coronavirus n'est que des maladies, des problèmes, des difficultés qui sont en train d'envahir nos pays. Nous continuons à parler tant que le Seigneur nous met encore à cœur de parler de ça. Nous continuons à parler parce que nous ne pouvons pas parler d'autres choses pendant que nos frères sont en train de souffrir. Nous ne pouvons pas parler d'autres choses pendant que nos frères sont en train de mourir. Nous ne pouvons pas parler d'autres choses pendant que nos frères et sœurs, à ce moment, ils sont dans des détresses, des difficultés, ils cherchent des secours, ils cherchent des moyens. Voilà, jusque-là, tant que le Seigneur nous parle de ça, nous parlons de ça. Amen, amen. Maintenant, le sous-thème que nous allons traiter, je pense que c'est un thème qu'on avait commencé. Aujourd'hui encore, le Seigneur me met à cœur de parler encore de ce qu'on a déjà parlé dimanche. Il s'agit de la réalité et la vérité. La réalité et la vérité, la vérité et la réalité. Mais j'ai un sous-thème que je vous propose, c'est votre réalité n'est pas la vérité. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi, votre réalité n'est pas la vérité? Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs qui sont en train de nous encourager. Vous savez, même en ligne, ça me fait du bien lorsque je vous écoute en train de répondre, en train d'agir, ça me fait du bien. Votre réalité n'est pas la vérité. Amen, amen. Je pense qu'on a déjà parlé avec vous et on a discuté longtemps sur ce thème. On a essayé de vous expliquer les choses telles qu'elles sont, ce qui est la vérité, ce qui est la réalité. Aujourd'hui, le sous-thème que nous allons traiter en profondeur, c'est votre réalité n'est pas la vérité. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas ce que Dieu avait préparé pour toi. Alléluia. Ce que tu es en train de vivre, ma soeur, ce que tu es en train de vivre, mon frère, dans ta maison, dans ta vie, dans ton travail, dans ta profession, ce n'est pas ça ce que Dieu avait préparé pour vous. Car tout homme, en venant sur la terre, Dieu met un destin. Alléluia. Et c'est le dessein de Dieu sur toi.
Et ce dessein se transforme en une destinée pour toi et que Dieu a préparé quelque chose de merveilleux, quelque chose d'agréable, de réussite, de victoire dans ta vie. Mais je voulais seulement te dire que s'il y a des choses qui sont en train de se passer dans ta vie, ce n'est pas ce que Dieu avait proclamé. Alléluia. Autrement dit, il y a une autre réalité qui est cachée, il y a une vérité qui est cachée quelque part. C'est ce que nous allons voir, moi et vous, aujourd'hui en direct. Amen, amen. Maintenant, s'il y a des écritures que nous allons nous appuyer, il y a trois passages que le Seigneur m'a mis à cœur. Nous commençons par notre passage principal qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6. Jean, chapitre 14, on va le lire. Après, on va lire le livre de Juges, chapitre 6, verset 12 à 16. Et on va terminer par le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 11 à 17. Et ça, c'est le verset qu'on va lire cet après-midi. Mais on va s'appuyer aussi sur Jean 8, 32, pour ceux qui veulent écrire. Il y a Jean 18, 37 et aussi 1 Jean, chapitre 5, verset 4. C'est là, on ne va pas les lire, mais nous lisons les trois passages qui nous viennent à cœur, que le Seigneur a mis comme le verset principal de notre prédication. Nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 4, Jean plutôt chapitre 14. Nous sommes au Jean 14, au verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne vient au Père que par moi. » Amen. Maintenant, nous allons lire Juges. Nous sommes dans le livre de Juges. L'histoire des Juges, vous connaissez bien l'histoire de Gédéon. Nous allons le lire, Juges chapitre 6. Nous allons lire le verset 12 jusqu'au verset 16. Juges chapitre 6, verset 12 à verset 16. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons lire des Rois chapitre 6. Des Rois chapitre 6, à partir du verset 11 au verset 17. Nous traitons toujours notre thème, votre réalité n'est pas la vérité. Alléluia. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Je lis des Rois, chapitre 6, à partir du verset 12. L'un des serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre, à y coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je te ferai prendre. On va lui dire, voici il est à Dothan. Verset 14, il y envoyait des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit et voici une troupe entoura la ville avec des chevaux et des chars.
Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur, Église chrétienne Alliance. Même si nous sommes en ligne, je vais entendre des cris de joie et de joie de la part de notre Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis mes frères, je bénis mes sœurs qui sont avec nous. Nous traitons un thème. Le thème que nous traitons, nous avons commencé ça depuis le dimanche et nous avançons. Comme je vous ai toujours dit, il y a les grands thèmes, la Bible face au coronavirus, les chrétiens face aux problèmes, la parole face aux difficultés. Et aujourd'hui, nous venons avec un sous-thème, votre réalité n'est pas la vérité. Amen. Amen. Votre réalité n'est pas la vérité. Comme j'ai toujours parlé avec vous, je vous ai donné un peu la définition de la vérité et ce que c'est la réalité. On avait dit, la vérité et la réalité sont des attributs de la parole. Ils sont tous deux les attributs de la parole. Le lien est que c'est ce qu'on dit de la vérité est unique. Ce que nous parlons de la vérité est unique. Et la vérité participe de la relation entre le Créateur et sa créature. Alléluia. Lorsque nous parlons de la vérité, et nous voyons directement qu'il y a un lien entre l'homme et son Créateur. Et c'est une évidence qui ne peut être niée une fois dévoilée. La vérité est une évidence. Une fois elle est sortie de ton cœur, elle ne peut être niée. Et nous avons dit que la vérité, c'est lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La vérité n'est que Jésus-Christ de Nazareth. La vérité, c'est la réalité. La vérité, c'est unique. La vérité, c'est une relation qui unit entre l'homme et son Créateur. Et la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et s'il y a quelque chose que nous devons chercher dans ce monde, que nous devons nous concentrer, comme je vous ai toujours dit, c'est chercher la vérité qui est Dieu. C'est chercher la face de Dieu. Même dans la Bible, nous lisons, la Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné. Alléluia. Donc, nous cherchons la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les deux choses, comme je vous ai dit, ça va en parallèle. Mais nous trouvons aussi qu'il y a une grande différence. C'est les deux choses qui marchent sur le même chemin, mais nous trouvons qu'il y a une grande différence, ce que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. La réalité, c'est ce que nous vivons. La réalité, c'est ce que nous voyons. La réalité, c'est ce que nous vivons quotidiennement, ce qui tourne autour de toi, ce qui tourne autour de moi, ce que tu vois avec tes deux yeux. On avait dit que la vérité est surnaturelle et la réalité est naturelle. Alléluia. La vérité est surnaturelle. La vérité vient de la révélation. Lorsque tu as la connaissance de Dieu, nous avons essayé de vous expliquer des choses doucement pour vous faire comprendre que quelqu'un ne peut avoir quelqu'un ne peut avoir la vérité lorsqu'il entre dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Tu peux avoir la vérité lorsque tu entres dans la connaissance, lorsque tu commences à chercher Dieu. Et lorsque tu commences à chercher Dieu, tu trouves cette connaissance, il arrive ce qui est la vérité. Lorsque tu trouves la vérité, apparaît ce qu'on appelle la révélation. Alléluia. Voilà un peu ici. La Bible nous dit, dans le livre de Jean 14, la Bible dit, par Seigneur Jésus-Christ, Jésus nous présente comme la vérité. Il dit, je suis le chemin. Alléluia. La Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
nul ne vient au Père que par moi. Simplement, on nous dit, pour que nous puissions passer vers le Père, pour que nous puissions atteindre le but que nous avons un chemin à suivre. Et le chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le même Jésus-Christ, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Alléluia. Vous allez comprendre si ces trois choses, le chemin, la vérité, la vie. Autrement dit, première chose, si le chemin, c'est le chemin à suivre. Donc, nous devons suivre le Seigneur. Alléluia. Suivre le Seigneur par sa parole, par les enseignements, par tout ce qu'on nous apprend à l'église, par les serviteurs de Dieu. Et on parle de la vérité. La vérité, c'est quelque chose que nous devons découvrir. Alléluia. Les chemins, nous allons suivre. Trois verbes, nous voyons ici. On nous dit de suivre le Seigneur sur son chemin, de découvrir le Seigneur par la vérité, et on nous parle de la vie, et nous devons vivre la vie de Christ lorsque nous le suivons, lorsque nous le découvrons. Alléluia. Lorsque nous suivons le Seigneur, lorsque nous découvrons le Seigneur, et là vient la vie, vous allez voir aussi que le Seigneur place les trois mots l'un après l'autre. D'abord, les chemins à découvrir. Deuxièmement, la vérité que tu dois découvrir. Et troisièmement, la vie que tu as besoin. Alléluia. La vie que tu as besoin. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui, mes frères et sœurs? Il y en a beaucoup qui sautent les chemins. Il y en a beaucoup qui sautent la vérité. Et ils commencent à chercher la vie. C'est ce qui nous arrive souvent. Nous cherchons beaucoup la vie. Nous cherchons vivre comme les autres. Nous cherchons le bonheur. Nous cherchons le succès. Nous cherchons tout ce que nous pouvons chercher pour devenir grand, pour devenir star, pour devenir tout ce que nous pouvons devenir. Mais aujourd'hui, en lisant ce passage de Jean 14, ça va t'ouvrir les yeux pour comprendre que au début de toute chose, il faut d'abord commencer à suivre les chemins du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Calmez un peu ceux qui sont au téléphone, calmez un peu ceux qui sont. Écoutez la parole comme si vous êtes à l'église. Gloire à Dieu. Donc je dis, commencez à suivre, ne soyez pas distraits. Ce moment, nous sommes en train de passer. Je vois la présence du Seigneur qui est en train de nous saisir. Dans la vie, il y a beaucoup qui cherchent le mariage. Il y a beaucoup qui cherchent le travail. Il y a beaucoup qui cherchent l'argent. Ça fait partie de la vie, de notre richesse que Dieu a mis devant nous. Mais ma soeur, aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle que d'abord, il faut commencer à suivre les chemins du Seigneur. La voie du Seigneur, la voie que le Seigneur a tracée pour toi. Et tu vas découvrir ce que nous appelons la vérité. Alléluia. Et lorsque tu retrouves la vérité, cette vérité vient par la connaissance en Christ. Cette vérité vient par les enseignements que tu dois suivre. La Bible dit, comme je viens de dire dans le livre de Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. Dans ce monde où nous sommes venus, nous voulons triompher. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous voulons triompher. Mais pour triompher dans ce monde, il y a un chemin que le Seigneur a tracé que vous devriez suivre. Alléluia. Et c'est le chemin du Seigneur. C'est tomber sur sa vérité, découvrir qui est Christ, qui est le Seigneur, entrer en profondeur. Et là, vous allez trouver la vie que le Seigneur a mis en vous. Alléluia. Vous allez trouver cette richesse, cette gloire que le Seigneur a placée en toi. Toujours dans le même sens de notre thème, votre réalité n'est pas la vérité. Ce que vous vivez aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas encore suivi les chemins du Seigneur. C'est parce que vous n'avez pas découvert la vérité qui est cachée en vous. Alléluia. Et c'est parce que la vie que tu voulais, la vie que le Seigneur a placée en toi, ce n'est pas celle-ci que tu es en train de vivre, ce n'est pas celle-là que tu es en train de passer actuellement. Alléluia. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu es en train de vivre une réalité qui n'est pas celle que Dieu avait tracée. Nous parlons de la vérité et nous parlons de la réalité. La vérité, c'est ce que Dieu a
placé. Lorsque tu vis la vérité, lorsque tu vis le chemin du Seigneur, tu vas trouver une autre réalité. Alléluia. Une réalité positive que j'appelle. Une réalité que Dieu a mis en toi. Tu vis en paix, tu vis dans le bonheur, tu vis dans le succès. Ça, c'est une réalité de ce monde que Dieu a placé. Alléluia. Mais lorsque tu loupes le chemin du Seigneur, tu loupes la vérité, tu vas vivre une vie négative, une réalité que l'ennemi avait placée. Alléluia. Ce que l'ennemi a proclamé. On va dire, ce que l'ennemi a proclamé, ce n'est pas ce que Dieu avait préparé pour toi. Alléluia. Est-ce que je parle à un frère, à une sœur? Hein? Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à un frère, à une sœur? Amen. La réalité que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas la vérité. La réalité que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas la vérité. La réalité, c'est ce que tu vis quotidiennement. Aujourd'hui, comment tu vis? C'est ce que tu vis dans ce monde. Le monde aujourd'hui, la Bible dit, est conduit par l'ennemi Satan. Le monde aujourd'hui est conduit par les politiciens. Le monde aujourd'hui est conduit par des francs-maçons. Le monde aujourd'hui est conduit par les gens qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Le monde aujourd'hui ne vit pas la vérité de Dieu. Alléluia. Le monde aujourd'hui ne vit pas la vérité de Dieu. Mais la Bible nous dit, dans le livre de 1 Jean 5, verset 4, nous, toi, tu es né de Dieu. Toi, tu es né de Dieu. Et la victoire, toi, tu es né de Dieu. Et tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent de ce monde. Alléluia. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent de ce monde. Et la victoire pour triompher de ce monde, c'est la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Où est ta foi, mon frère? Où est ta foi, ma sœur? On nous dit que nous qui sommes nés de Dieu, comme la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1, nous sommes nés en Jésus-Christ, pas de notre volonté, pas de la volonté de la chair ni du sang, mais c'est de la volonté de Dieu. Alléluia. C'est de la volonté de nos pères, parce que tu as crié au Seigneur, parce que tu as mis ta foi en Jésus-Christ, tu dois triompher de ce monde. Et la victoire pour triompher de ce monde, c'est la foi. Alléluia. Pour recevoir, pour récupérer tout ce que Dieu a mis en toi, il faut garder la foi en Jésus-Christ. Il faut que tu aies une foi héroïque, une foi forte, une foi de roi pour vaincre le monde. Comme la foi que notre Père, il avait créé le monde. Une foi qui crée des miracles. Une foi qui vient, lorsque tu proclames quelque chose, tu vois s'accomplir. Alléluia. Et tu as la victoire. La victoire dans ton mariage, la victoire dans ton travail, la victoire dans ta famille dépend de la foi que tu mets en Jésus-Christ de Nazareth. Or, ce Jésus-Christ est réel. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est présent. Comme nous voyons ici, la vérité est là. La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est Christ. La vérité de Dieu, c'est le dessein de Dieu en toi. La vérité de Dieu est que tu sois heureux, et que tu sois prospère, et que tous ceux qui sont autour de toi, dans ton église, dans ta maison, dans ta famille, dans ton mariage, dans ton travail, tu sois prospère. Mais ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, regarde bien ta vie, c'est une autre réalité. Alléluia. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, des maladies, des coronavirus, c'est une autre réalité. Or, cette réalité que nous vivons aujourd'hui en France, en Afrique, dans le monde entier, n'est qu'une réalité basée par les plans du diable. Alléluia. Et donc, il y a une vérité qui est cachée derrière. S'il y a quelque chose que toi et moi nous allons suivre, c'est la vérité. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu suis le chemin du Seigneur, tu trouves la vérité. Lorsque tu trouves la vérité en Christ, eh bien ma soeur, mon frère, tu trouves la vie en Christ. Alléluia. Et tu es heureux, aucun ennemi ne sera en toi, aucune puissance de ténèbres ne viendra envahir ta bénédiction. Car le Seigneur, comme il avait dit dans le livre de... comme le Seigneur nous avait proclamé dans le livre de Malachie, il a dit c'est lui qui protège. Malachie 3, lorsque tu lis, il a dit aucun ennemi ne viendra dévorer tes biens. Aucun ennemi ne
frère, ma soeur, dans les livres des Juges, chapitre 6, à partir des versets 11 à 17, nous voyons que lorsque tu lis ce passage, la Bible nous dit, les enfants d'Israël ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants. Alléluia. Quand tu lis ce passage dans les livres des Juges, mon frère, ma soeur, tu vas comprendre que le Seigneur est en train de t'interpeller. Le Seigneur est en train d'interpeller nos rois, nos chefs, nos présidents, nos ministres. Que la Bible, c'est la parole, c'est la vérité. Si tu veux comprendre ce qui se passe dans notre nation, dans ta famille, autour de toi, tu lis la parole, tu examines la parole, tu médites la parole et tu demandes le secours à notre Dieu. Dieu enverra son secours comme dans l'état des géants dans le livre des Juges chapitre 6. Je lis le livre de Juges chapitre 6, la Bible nous dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Alléluia. Le verset 2 nous dit, la main des mendiants fut puissante contre Israël pour échapper à mendiants. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Voilà un peu ce qui nous arrive, mon frère, ma soeur, lorsque nous échappons de la main de l'Éternel, lorsque nous faisons ce qui est mal à notre Dieu. Alléluia. Et que Dieu, il va nous livrer entre les mains de l'ennemi. Comme aujourd'hui nous voyons les coronavirus, les pestes, les problèmes. Je vous avais parlé l'autre fois que seulement lorsque notre nation s'échappe de l'Éternel, lorsque notre nation, nos pays s'échappent de la main de Dieu, c'est comme ça que Dieu est en train d'envoyer la peste, il est en train d'envoyer les maladies, il est en train d'envoyer, ceci ne vient ni de diable, ni des hommes, c'est quelque chose que Dieu a planifié pour que nous revenons à ses pieds. Alléluia. Parce que la Bible dit, si l'Éternel te protège, personne ne peut venir à t'attaquer. Alléluia. Mais si nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui, n'est qu'une partie de la parole qui est en train de s'accomplir. Je pense que je parle à quelqu'un. Alléluia. Nous ne pouvons pas seulement voir les diables, nous ne pouvons pas seulement voir les démons, mais nous voyons la réalité des choses. Bien que nous ne marchons pas, nos nations ne marchent pas en présence de Dieu, nos nations ne marchent pas en présence du Seigneur, et bien voilà, lorsque le Seigneur se retire, et bien le diable est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel n'est pas sur la France, la main de l'Éternel n'est pas sur la République démocratique du Congo, n'est pas dans le monde où nous entendons tous ces bruits. Donc s'il y a quelque chose que nous devons faire, nous devons revenir au Seigneur, lui qui enlève les pestes comme dans l'état de David, lorsqu'il a fait le dénombrement, lui qui retire l'épée dans la main de l'ange de la mort, et que lui seul ne peut retirer ces maladies, lui seul ne peut nous mettre à l'abri. Ici nous dit, les enfants d'Israël, ils se sont échappés dans les montagnes, dans les ravins pour fuir la main des mendiants, parce que la main des mendiants fut puissante contre Israël. Je voulais seulement vous rappeler que Israël c'est toi, Israël c'est moi. Alléluia. On se pose des questions sur ce qui se passe dans nos maisons. Mon frère, ma soeur, ce qui se passe dans nos maisons, c'est parce que nous nous sommes retirés près de l'Éternel. Nous devons revenir vers notre Dieu comme le temps de Gédéon. La Bible nous dit, Gédéon est en train de vivre une réalité. Mais la vérité était là. La vérité était cachée. La vérité était, Gédéon ne savait pas qu'il était vaillant héros, que c'est lui que le Seigneur avait proclamé pour libérer les enfants d'Israël entre les mains des mendiants. Alléluia. Aujourd'hui, je te parle, mon frère, toi qui me suis. Aujourd'hui, je te parle, ma sœur, et que dans ta famille, c'est toi qui es le Gédéon. Dans ta famille, c'est toi que le Seigneur avait choisi. Mais jusqu'à présent, tu es en train de vivre une autre réalité. Alléluia. Mais je te dirais qu'il y a une autre réalité. Alléluia. Il y a une autre réalité qui est cachée. Nous voyons ici, Gédéon s'échappe. La Bible nous dit, lorsque tu lis cette histoire, et que Gédéon est en train de battre Gédéon en train de battre ce froment, il est en train de faire ses pâtes, il est en train de faire ses fromages, mais il les mettait à l'abri des enfants d'Israël, et à l'abri
cacher les choses contre les ennemis, c'est celui-là que le Seigneur avait proclamé pour battre ces mendiants comme un seul homme. Alléluia. Voyons un peu ce qui se passe dans nos vies. Aujourd'hui, tu parles de coronavirus, tu parles de problèmes, tu parles de difficultés. Qu'est-ce que je n'arrête pas d'entendre dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce que je n'arrête pas d'entendre au téléphone, dans les WhatsApp? Je suis en train de t'avertir, mon frère. Je suis en train de t'avertir, ma soeur, et que tu dois demeurer dans la parole. Si tu sors de la parole, eh bien l'ennemi va profiter de toi. Tu demeures dans la parole. On entend beaucoup de choses. Qu'est-ce que je n'entends pas? Hier, j'ai suivi une vidéo qui parle d'une sœur qui est en Belgique en train de boire même son pipi pour être guérie. Alléluia. Mais où allons-nous, Seigneur? Où allons-nous, mes frères et sœurs? On va vous apprendre beaucoup de choses. On entend des prophéties. Il faut ouvrir ta Bible qui venant d'ici ou venant de loin. Ouvre ta Bible. Tu vas trouver des cheveux. Et lorsque tu prends les cheveux, tu mets dans un verre d'eau, tu bois, tu seras guéri de coronavirus. Tu prends ton pipi, tu bois. Bientôt, vous allez même aller à manger votre propre saleté parce que vous voulez vous faire guérir de coronavirus. Et vous faites attention de tout ce qu'on dit, de tout ce que les gens sont en train de dire. Et le vrai est que maintenant la sœur qui avait pris son pipi qui habite, apparemment, elle est déjà morte. Et ce pipi n'aura pas pu le sauver. Je vous ai dit, garde la parole. Garde la parole. Méditez la parole. S'il y a quelqu'un qui va te guérir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a quelqu'un qui vient à ton secours, c'est Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a quelqu'un qui va te délivrer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que le Seigneur vienne à notre secours. Laisse que le Seigneur vienne à notre secours, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Amen. Vivre la vie de Christ, c'est vivre la vérité. La vérité arrive lorsque l'ange est arrivé. L'ange est arrivé à Gédéon, l'ange lui montre que tu es un vaillant héros. Toi seul tu es là, avec moi, nous allons battre les mendiants. Donc, il lui rassure, il lui dit que nous, tu es Jésus-Christ de Nazareth, l'ange de l'Éternel, l'ange le Tout-Puissant, Archange Michael est avec toi. Toi, tu es celui qui craint l'Éternel, ma sœur. Toi, celui qui pratique la parole. Aujourd'hui, tu es là, assis dans ta maison, en train d'écouter la parole. Mettez cette parole en pratique, s'il vous plaît. Mettez la parole en pratique. Ne vous mettez pas toujours dans les réseaux pour écouter ce que les gens sont en train de dire, pour faire ce que sont les gens en train de dire. Fais seulement ce que la parole te recommande. Alléluia. Nous passons pour l'histoire avec les rois dans 2 Rois chapitre 6. Regardez ce que Dieu fait. Alléluia. Regardez ce que le Seigneur est en train de faire. Toi, tu es un vaillant héros. Toi, tu es celui que le Seigneur a appelé pour son œuvre. Nous prenons le livre des 2 Rois. Vous connaissez aussi très bien cette histoire parce que nous parlons de la réalité et la vérité. Aujourd'hui, tu vas découvrir que toi, tu portes la vérité. Toi, tu vas vivre une autre réalité. Alléluia. Dans ta vie, dans ta famille, autour de toi. Celle que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas la vérité de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu a proclamé en toi. Tu as une autre vérité derrière toi. Alléluia. Tu as une autre vérité. Nous lisons le livre des 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 11. La Bible nous dit à partir du verset 11 cette histoire avec le roi de Syrie. Je pense que vous connaissez. Il y a eu guerre entre les rois de Syrie et le roi d'Israël. Et chaque fois que les Syriens voulaient combattre les rois d'Israël, chaque fois que les Syriens voulaient combattre Israël, tous les plans, écoute-moi bien, tous les plans des Syriens, depuis la chambre du roi, tout ce qu'ils méditaient, ici la Bible nous dit, il y a un homme de Dieu en Israël qui était au courant du plan des Syriens contre les enfants d'Israël. Écoutez ce que je suis en train de te dire, ce qui est la vérité, une autre chose. Il y a une autre réalité, alléluia. Il y a une réalité venant de Dieu. Il y a une vraie, une réalité que nous appelons la réalité positive
de Dieu, le destin de Dieu. Tu dois vivre la vie de Dieu, pas la vie que tu es en train de vivre aujourd'hui. Alléluia. Et la Bible dit, le roi de Syrie a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un des serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Alléluia. Voyons même dans les camps des rois de Syrie, il y a ceux qui portent la vérité, il y a ceux qui portent la réalité. Alléluia. Nous parlons de la réalité et la vérité. Le roi de Syrie est en train de vivre une autre réalité que celle que lui est en train de préparer. Nous voyons ici que le roi de Syrie, il vit la réalité. Il y a un autour de lui qui vit la vérité, qui vient lui dire que si tout ce que tu fais, les réunions que tu fais, tout ce que tu es en train de faire, ils sont dévoilés au roi d'Israël, qui est peut-être à plus de milliers de kilomètres, c'est parce qu'en Israël, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Élisée, qui lui raconte tout ce que tu es en train de faire. Ma sœur, mon frère, tu as les dons spirituels, tu as la révélation, tu as tout ce qu'il faut pour que le Seigneur te montre qu'est-ce que tu dois faire contre le coronavirus. Qu'est-ce que tu dois faire dans ta famille? Ce n'est pas ce que les gens disent, mais c'est ce que le Seigneur te révèle. Alléluia. C'est ça que tu dois te concentrer. C'est que ton pasteur est en train de te dire par rapport à la parole de Dieu. C'est ça que tu dois te réveiller. Je te proclame, réveille-toi aujourd'hui. Que tes yeux voient, que tes oreilles entendent et que la puissance de notre Dieu soit totale et la gloire vient à notre Dieu. Et de l'autre côté, nous voyons aussi Élie. Et le roi de Syrie dit, allez, voyez où il est, et je le ferai prendre au vin, lui dire, voici, il est à Dothan. Verset 14, il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppaient la ville. Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourée de la ville avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Il y en a beaucoup qui posent la question, que ferons-nous dans les problèmes? Il y en a beaucoup qui posent des questions dans cette situation. Qu'est-ce que je dois faire? Mais je voulais seulement te dire, ne crains point ma sœur, ne crains point mon frère. Les dieux d'Israël, comme nous avons commencé le début, qui était avec Abed-Nego, avec Shadrach et Meshach, qui était avec Daniel, les dieux qui étaient avec les enfants d'Israël, il est encore avec nous. Alléluia. Il n'a pas changé comme nous venons de chanter, il n'a pas changé. Il est avec nous. Et il dit, voici la réalité. Les serviteurs d'Élisée étaient dans la réalité. Mais Élisée était dans la vérité. Alléluia. Élisée vivait une autre vérité, une autre réalité. Et les serviteurs vivaient une autre réalité et une autre vérité. Mais celle qui était au serviteur, il y avait la peur, il y avait la crainte, il y avait un peu l'angoisse à lui. Mais Élisée était sûr de lui. Élisée était celui qui était sûr de son Dieu. 100% il croyait en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Et nous voyons, Élisée dit, ne crains point. La vérité est là. La vraie vérité est là. Ne crains point, parce que ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec les soldats syriens. Et il a prié, il a demandé seulement ouvre les yeux, Seigneur, ouvre les yeux aux serviteurs, qu'ils voient combien nous sommes nombreux, qu'ils arrêtent d'avoir peur, qu'ils arrêtent de m'angoisser, parce que nous avons un Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui je voulais vous dire seulement, et que le Seigneur a mis en toi une puissance, une révélation, il a mis en toi une grâce exceptionnelle, et que tu es comme Élisée dans ta famille, tu es comme Élisée dans ton église, que tu es comme Élisée, tu vois les choses pas comme les autres voient.
garde la parole. Alléluia. On pose la question, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette situation? Parce que nous sommes presque à la fin. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire pour ce qui nous arrive contre le coronavirus? Elle est dans notre pays, la France. Elle est en Afrique. Elle est partout en train de ravager. La fois passée, j'ai parlé avec vous, l'esprit de Caïn qui tourmente le peuple de Dieu. L'esprit de Caïn, l'esprit de rébellion, l'esprit de maladie, de problème. Mais il y a une solution. Alléluia. Aujourd'hui, je vous apporte 3 solutions pour que nous puissions vaincre notre réalité qui n'est pas la vérité. Alléluia. Il y a beaucoup de questions qu'on m'avait posées. J'ai aimé une sœur qui m'avait posé la question passée. J'ai suivi ta prédication. Ça m'a beaucoup touché. Je voulais avoir encore comment je dois faire pour vaincre ma réalité. Parce que ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas ce que Dieu a mis en toi. Ce que je suis en train de vivre, je n'ai pas de travail, mon mari est parti, j'ai des problèmes à la maison, je manque de ressources. Mais aujourd'hui, ma sœur, j'ai 3 réponses, 3 onctions pour briser la réalité du diable. Alléluia. 3 onctions. Est-ce que tu peux dire avec moi 3 onctions? Alléluia. 3 onctions pour briser la réalité de l'ennemi, pour entrer dans la vérité. 3 onctions. La première, c'est l'onction prophétique. Alléluia. Il y a l'onction prophétique. L'onction prophétique, lorsque tu entres dans la prophétie de Dieu, lorsque Dieu vient te montrer ce que tu es, le Dieu vient te montrer ce que tu vis, il te ouvre les yeux, comme on a ouvert les serviteurs d'Élysée. Il a vu une autre vérité. Il a vu que j'ai une vérité. Ceux qui sont avec nous sont plus forts, ceux qui sont avec eux. Et là, tu vas découvrir une vérité qui n'est pas celle que tu es en train de vivre. Ma sœur, pour ton problème, il y a l'onction prophétique. L'onction prophétique, c'est l'onction qui brise les jougs. L'onction qui te montre les choses cachées. Alléluia. On va prophétiser pour toi comme Élisée avait prophétisé. Comme Élisée avait prophétisé. Il a dit que ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux que ceux que tu es en train de voir. Moi, je te dis aujourd'hui, avec la prophétie, que la vie que tu es en train de mener, ce n'est pas celle-là. Car derrière, il y a une autre identité. Alléluia. Il y a une autre identité cachée en toi. Il y a une vie meilleure cachée en toi. Il y a une vie. Notre, parce qu'on parle de la prophétie, on voit aussi, peut-être, il y a des prophètes qui prophétisent pour toi. Par rapport à ton nom. Il y a des prophéties qui sortent en toi par rapport à ta famille. Il y a des prophéties qui sortent en toi par rapport à ton pays. Regarde bien les noms que tu portes. Regarde bien la famille dont tu viens. Aujourd'hui, nous avons parlé de Gédéon. Gédéon, sa famille avait bâti des hôtels. Ce qui lui causait des problèmes. Jusqu'à ce que la prophétie est venue, qu'il doit détruire tous les hôtels construits par son père et bâtir l'hôtel de Dieu. Et la vie de Gédéon a été changée. La vie de Gédéon était devenue meilleure. Il est entré dans les destins de Dieu. Regarde un peu ta famille. Il y a l'onction prophétiste. Regarde un peu ton nom. Dieu a dit Abraham, à partir d'aujourd'hui, ton nom ne sera plus Abraham. Il devient Abraham. Ton nom ne sera plus Sarah. Il devient Sarai, ça devient Sarah. Pourquoi? Parce que Dieu connaissait que derrière le nom, il y a les liens. Derrière les familles, il y a des hôtels qui étaient bâtis. Derrière ton pays, regarde un peu le pays que nous vivons. Quels sont les liens que nos pays ont fait? Même les pays font des relations avec des pays qui ne donnent pas gloire à Dieu. Même des contrats que nos pays signent. Des contrats que nos pays ont signés dans le monde des ténèbres. Ça fait que notre Dieu n'est pas content. Notre pays ne peut pas un pays qui prend seulement qui doit faire comme les autres pays font. Nos familles ne peuvent pas faire comme d'autres familles font. Toi, tu ne peux pas faire comme les autres font. Alléluia. Alors, pour découvrir ce qui se passe en France, ce qui se passe dans ta vie, ce qui se passe en Afrique, au Congo, il faut une vie de prophétie. Il faut que le Seigneur vienne te découvrir
en toi. Lorsque tu commences à lire la parole, tu vas voir que la vie que Dieu avait proclamée en toi, ce n'est pas la vie que tu es en train de mener. Car le Seigneur, dans cette parole qui est la Bible, comme nous disons la Bible contre le coronavirus, dans la Bible, il y a beaucoup de prophéties que Dieu a prophétisées pour toi. Il y a beaucoup de promesses que Dieu a promis en toi. Il y a beaucoup de vérités qui sont pour toi. Mais regarde, aujourd'hui, comme tu n'as pas la révélation, c'est une révélation en Christ. C'est ça le problème qui fait que tu es en train de vivre une réalité qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Et pour terminer, il y a troisième onction, c'est l'onction de la proclamation. Ma sœur, mon frère, toi qui me suis, moi je te dis que parce que tu es en train de mener une vie pareille aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a fait comme ça. Il y a quelqu'un qui a proclamé mal de toi. Il y a quelqu'un qui a proclamé la misère dans ta vie, la malédiction dans ta vie. Mais il y a une onction qui brise le joug. C'est l'onction de proclamation. Tu vas commencer à dire, moi je ne mourrai pas, je vivrai. Moi je ne suis pas. Aujourd'hui on nous parle de confinement. Vous savez qu'il y a même des esprits qui profitent de ce mot confinement. Alléluia. Nous ne sommes pas confinés, nous sommes dans nos maisons. Nous sommes libres. Alléluia. Les esprits prennent contrôle de ces paroles. Combien le Seigneur nous montre par la révélation, par des prophéties. Il y a des esprits qui prennent contrôle des enfants de Dieu, qui les coffrent dans les placards, qui les coffrent dans les boîtes, qui les mettent en prison parce que nous proclamons toujours de la confinement. Mais nous ne sommes pas confinés. Tu es libre de sortir. Tu es libre d'aller selon les règles qu'on a établies. On ne t'a pas interdit de sortir dehors. Tu es libre. Tu vas proclamer pour que l'ennemi ne profite pas. Les esprits ne profitent pas. Tu vas proclamer la liberté. Tu vas proclamer la délivrance. Tu vas proclamer la libération. Par le nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Soyez concentrés là où tu es. Azalité, azalité, oh yo akokani na yo azalité, oh azalité, yes, azalité, oh yo akokani na yo azalité, azalité, oh yes. Jésus, tu es le roi. Oh yo akokani na yo yemba azalité. Oh azalité. Oh azali nzambe. Oh yo akokani na yo azalité. Oh yo ne nzambe na nguya azalité. Oh yo ne longa basanto. Yemba azalité, azalité, azali Yahweh, oyo akokani na yo, bona libota nanga, netunga oyo, oh Yesu Masiya, oyo azali, oh Yesu azali, yo nzambe, elonga na nguya. Oui, mon frère, ma soeur, maintenant tu vas prier par rapport à la parole. Tu as trois onctions de prophétie, onction de révélation de la parole et de la proclamation par rapport à la parole que nous venons de prêcher. Tu es en train de vivre une réalité qui n'est pas celle que Dieu a proclamée. C'est-à-dire, ce n'est pas la vérité, ce que tu es en train de vivre. Tu vas proclamer ce que tu es en train de vivre n'est pas la vérité. Tu proclames la vérité dans ta famille, tu proclames la vérité dans ton église, tu proclames la vérité dans ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix. Père, tu es le Dieu Tout-Puissant. Je proclame la vérité. C'est que ma famille, c'est que ma vie, que ce que nous sommes en train de vivre en France, en Europe, en Amérique, n'est une autre réalité. Mais nous voulons la vérité. La vérité, c'est toi, Seigneur. Nous avons demandé pardon. Nous venons auprès de toi. Nous nous sommes humiliés auprès de toi, le Dieu d'Israël. Nous proclamons la vérité.
meilleure. Nous proclamons la paix, nous proclamons la joie, nous proclamons, Père, et que, Père, nous repoussons nos ennemis qui aillent dans les lieux arides. Et que, Père, nous ne proclamons pas le confinement dans nos vies. Nous ne sommes pas confinés. Que les esprits de confinement ne viennent pas profiter de la vie de nos frères, de nos sœurs dans nos maisons. Nous sommes libres, Seigneur, car tu nous as dit, ceux qui sont en Christ, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous proclamons la victoire, la libération, la délivrance. Aucun esprit de confinement ne vient confiner nos enfants, nos frères et nos sœurs. Nous proclamons la liberté. Nous sommes libres pour exercer ta parole. Et nous disons, nous ne mourrons pas et nous vivrons. Nous vivrons pour ta gloire. Nous vivrons pour te servir. Nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité et nous avons la puissance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas rester calme là où tu es. Et je vais prier pour clôturer. Excellent Père de grâce. Merci Père pour la vérité que tu es en train de mettre en face de nous. Merci Père pour la vérité que tu as mis en nous, sur nous, avec nous. Seigneur, ce n'est pas ce que les hommes disent, ce n'est pas ce que les gens disent, mais c'est ce que tu dis. Tu éclaires mes frères, tu éclaires mes sœurs, tu nous montres une autre vérité. Ce qui est la réalité des choses venant de toi, que j'appelle la réalité positive. Nous voulons vivre ta vie, nous voulons vivre ta puissance, nous voulons vivre ta joie, ton amour et ta paix dans nos maisons, dans nos églises, auprès de nos frères et nos sœurs. Je bénis tes servantes et tes serviteurs qui ont été présents pour t'écouter. Je bénis ceux qui sont absents. Je proclame la vie à cette parole parce que tu es le Dieu de la vie. Nous triomphons dans ce monde. Nous triomphons contre les dominations. Nous triomphons contre les autorités. Nous triomphons contre Père les principautés. Et je proclame la vie à chacun de nous. Je dis, Seigneur, l'esprit de maladie, de coronavirus n'a pas de pouvoir sur les enfants de Dieu. Si nous, tes serviteurs, tes servants, si nos vies. Je proclame la vie en abondance. Je proclame la vie Zoé et une vie venant de l'éternel et que nos chemins soient libres depuis le ciel jusqu'en bas. Je te remercie. Nous te rendons gloire. Nous te rendons louange et tout soit pour toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour l'autorité. Merci pour le pouvoir. Merci pour la force. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus nous couvre. Que le Saint-Esprit soit notre protecteur et notre guide. Que le nom de Jésus-Christ soit notre paix dans tous lieux. Je bénis la semaine. Je bénis nos activités. Que le Seigneur nous donne encore la force dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons scellé notre prière. Nous disons 3 fois Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu?